Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de revenir sur l'histoire du rotor à aimant néodyme, là, avec les aimants qui se décollent. Donc déjà, je vous montre un petit peu les résultats des aimants qui se sont décollés et qui ont frotté sur le stator, sur les tôles laminées du stator. On voit bien là ici les différents aimants qui sont abîmés. Alors les autres tiennent encore, mais vu vu les dégâts que ça a occasionné, il va falloir que je trouve une solution pour éviter que ces aimants bougent de leurs encoches. Donc la solution que j'ai trouvée, moi, c'était de fabriquer en fait deux flasques qui vont venir de chaque côté, là et là. Ces flasques, elles vont être en appui ici, vissées par 4 vis, et avec un léger recouvrement sur les aimants par au-dessus, de chaque côté. Alors, pourquoi j'ai opté pour cette solution-là? Parce que l'avantage d'avoir un recouvrement au-dessus, déjà, ça évite qu'avec la force centrifuge, les aimants se décollent et puissent sortir des encoches. Le fait est aussi que le stator de mon alternateur a des tôles laminées beaucoup moins larges. Alors, les tôles laminées ici sont beaucoup moins larges que les aimants là. L'avantage de ça, c'est que j'ai les aimants qui dépassent de chaque côté. Et si on regarde de plus près, le bobinage, il est en retrait par rapport au tôle laminé. Alors ça va me permettre en fait de faire un recouvrement. Alors évidemment, j'aurai pas beaucoup de place, hein. Le recouvrement, il faut pas qu'il dépasse en épaisseur. Là, si on prend sur la tranche ici, il faut pas que mon recouvrement dépasse 15 dixièmes. Alors 15 dixièmes, ça fait 1,5 mm, hein, c'est très peu. 15 dixièmes, et en plus, il faut qu'il soit vraiment de chaque côté. Faut pas qu'il vienne taper contre les tôles ici. Donc c'est tout. Pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réusiner correctement mon noyau de rotor de façon à ce qu'il fasse pile poil la largeur des aimants. Donc ici ça dépasse à peu près de allez, 2 mm et demi de chaque côté. Ces 2 mm et demi, je vais les reprendre de façon à être bien aligné avec les aimants. Et puis une fois que j'aurai fait ça, je vais fabriquer mes deux flasques de chaque côté, que je vais faire en alu. Ouais, au départ j'avais dit que je les ferais en acier, mais bon, finalement, le trap il m'a fait changer d'avis. Je me dis que pour éviter tout problème de magnétisme, toute connexion entre chaque aimant, je vais faire ça en alu. Comme ça, c'est amagnétique, il n'y aura pas de souci. Et puis, une fois que j'aurai fait cette modif là, je pense qu'il faudra simplement que je regarde si mes entretoises de calage ici sont bien centrées. C'est-à-dire qu'en fait, mon rotor ici se retrouve bien centré par rapport au tôle du stator ici. Bon, écoutez, je vais monter tout ça dans le tour, commencer à usiner tout ça, puis on se retrouve juste après. Donc des faces du rotor. Donc là, on va faire des passes de 5 dixièmes de chaque côté pour pouvoir reprendre les faces du rotor. Voilà, allez, c'est parti. Usinage des flasques.
usinage de l'alésage intérieur. Dressage de la face. Voilà, la face est dressée, c'est fini. On enlève la petite rondelle du coup qui est tombée. Hop, et voilà. Bon, il n'y a plus qu'à faire la deuxième. Et puis après, à remonter tout ça. Bon, bah voilà, alors la modification est la suivante. J'ai mis les deux flasques en place sur le rotor. Donc ça permet bien de bloquer les aimants dans leurs encoches. Donc là, avec la force centrifuge, les aimants ne peuvent plus sortir des encoches. Alors le truc, c'est que maintenant, il me reste à sécuriser les deux flasques pour pas qu'elles puissent se déboîter. Donc là, ici, je vais faire 4 trous. Et je vais venir visser en fait les flasques dans le rotor en alu au milieu, de chaque côté. Ces vis là, je vais les coller avec du frein filet, de façon à ce qu'elles ne puissent pas se desserrer. Donc ici, j'ai bien respecté ici un écartement suffisant pour que les fers de mon stator puissent passer. Parce qu'ici, effectivement, l'écart entre les aimants et les tôles laminées du stator est de moins de 1 mm. Donc en fait, elles sont en dessous du niveau du rebord des flasques. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à monter ça minutieusement pour que ça ne vienne pas toucher sur les côtés. Et normalement, on a un truc qui va être tip top. Voilà, bon bah je vous retrouve après, une fois que j'ai fini de sécuriser tout ça. Alors dernière étape du remontage de l'alternateur, j'ai déjà démonté les 4 vis du flasque de ce côté-ci. Je vais sortir le flasque pour pouvoir remonter donc le rotor et ensuite glisser le bobinage du stator. En avant. Oui,
étape importante, on va coller les 4 vis ici. Les vis, on va les coller avec du frein filet normal. Comme ça, au moins, on pourra assurer le redémontage si besoin par la suite. Bon voilà, j'ai remonté le rotor sur l'alternateur. Donc, on voit bien là, ici, l'espacement qui est très faible. Donc ça passe vraiment très très près des câbles. C'est-à-dire, il y a un jeu. Donc il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de frottement. Donc c'est là que vous vous rendez compte en fait du montage que j'ai voulu faire. Les flasques en fait viennent en retrait, ils viennent au plus près possible des bobinages du stator. Ensuite, à l'intérieur, au niveau des tôles laminées, là où les pôles agissent directement sur les aimants du rotor, on a un entrefer qui lui n'est que de 0,5 mm, environ 5 dixièmes. Bon après, c'est un calcul qui est plus ou moins précis. Donc du coup là ça passe pas mal. Il a fallu que je réalise une rondelle ici d'épaisseur de 2 mm de façon à rattraper le jeu entre le roulement et le fond du roulement, de façon à ce qu'il n'y ait pas de jeu latéral dans ce sens-là, que le rotor ne puisse pas naviguer et qu'il reste toujours bien centré par rapport au fer du stator. Voilà, bon, il n'y a plus qu'à remonter tout ça et puis bah, faire les essais. Voilà, alors j'ai fait mes branchements, on va pouvoir procéder à l'essai. Le couplage est en étoile, c'est comme ça qu'il fonctionnait le mieux celui-ci. On va pouvoir voir s'il n'y a pas de bruit anormal. Bon, a priori, après, il n'y a pas eu de modification majeure, hein, donc il doit tourner comme avant. C'est pas le même contrôleur, il va peut-être pas réagir de la même manière, on verra bien. Allez, c'est parti. Alors déjà, les démarrages, il démarre pas pareil qu'avec l'autre contrôleur. Ça tourne. Pas de bruit anormal, pas de frottement. Oh, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Bon, bah, il n'y a plus qu'à remonter sur l'engin et puis voir ce que ça donne. Voilà.